Ce nouveau numéro de Kaléidoscope nous mène chez les Parisiens installés à Bordeaux. Ils sont de plus en plus nombreux à quitter la capitale pour venir vivre dans le sud-ouest. C'est avec Anne Iris, présidente de l'Association des Parisiens de Bordeaux, que débute l'immersion, puis avec Pierre Chavot, membre de l'association et Parisien installé à Bordeaux depuis 17 ans. À l'occasion de la soirée mensuelle des Parisiens de Bordeaux, nous irons à la rencontre de la nouvelle génération en compagnie d'Axel. Mais pour l'heure, rendez-vous dans les locaux de l'association avec la présidente. Alors, pourquoi avoir eu besoin, éprouvé la nécessité de créer une association pour vous retrouver ? Écoutez, je crois que quand on émigre, quand on arrive quelque part, d'abord moi je considère que j'ai été très bien accueillie à Bordeaux. Je n'ai pas du tout souffert de ce qu'on dit de froideur. Au contraire, j'ai trouvé que c'était très convivial et très sympathique. Mais il y a un moment où la solitude se fait sentir. Et quel que soit finalement son domaine d'activité, curieusement, qu'on en ait, qu'on n'en ait pas. Et donc très vite on se regroupe simplement pour pouvoir parler du passé, du futur, de ses expériences, et je me suis rendu compte que ça correspondait vraiment à un besoin de convivialité et un besoin d'insertion beaucoup plus rapide. Donc on propose un peu un booster d'intégration. Racontez-nous un peu votre arrivée à Bordeaux, entre l'image que vous en aviez et la réalité que vous avez découvert ici. Je connaissais une ville assez sombre, assez désuète, assez noire finalement, et je connaissais les quais avec les très vieux hangars, donc un endroit insalubre et difficile à fréquenter. Et au fond, je crois que les quais ont modifié totalement l'image de Bordeaux. Curieusement, j'ai choisi le quartier Chartrons presque par hasard. Et après ce hasard, au fond, qui était un hasard sensible par goût, je me suis dit que ça me rappelait beaucoup le Marais de Paris. Et d'ailleurs à juste titre, parce que c'était des quartiers de congrégation et d'immigration. Et au fond, les Chartrons, c'est un quartier d'immigration au XVIIe. Donc c'est intéressant que les gens qui arrivent se retrouvent quelquefois dans des quartiers où d'autres sont arrivés. L'exil est tel que vous parlez d'immigration quand on arrive de Paris. Oui, parce que pendant très longtemps, moi j'ai dit je rentre à Paris. Et au fond maintenant, je vais à Paris. Je ne rentre plus à Paris, donc je reste à Bordeaux. Mais c'est très nouveau. Très nouveau. Qu'est-ce que la gare, le TGV vous a apporté dans vos allers-retours au démarrage entre les deux villes ? Je pense que quand même, le TGV modifie le paysage français. Parce que sans le TGV, je crois qu'on ne ferait pas ce genre de choix. Alors après, il y a le coût du TGV. Donc je vois que des Parisiens sont repartis pour plein de raisons. Mais en tout cas certains, parce que comme c'est très cher de faire les allers-retours, ça revient presque au même que de relouer quelque chose de petit, certes, mais en région parisienne. Alors ça veut dire qu'il y a des greffes qui ne prennent pas. Vous avez constaté au sein de votre association, manifestement, des Parisiens qui ne prennent pas, d'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Donc si on ne trouve pas de travail et qu'on en cherche, évidemment, ça ne prend pas, pour les raisons qu'on comprend. Et puis aussi parce qu'on ne maîtrise pas forcément qu'on vient d'une très grande ville, et qu'on se retrouve dans une ville beaucoup plus petite. Donc qui a son charme, qui a sa capacité d'empathie, parce qu'on peut discuter longuement avec les gens, parce qu'on ne perd pas de temps dans les transports, il y a tous ces côtés positifs, mais quand même c'est beaucoup plus petit. Et voilà. Pour vous, vous avez trouvé ce que vous cherchiez finalement ici ? Oui, moi j'ai trouvé dans cet aspect de port justement, de possibilité d'aller et de venir, une forme de liberté déjà d'aller et venir. Ça veut dire ne pas être toujours fixe au même endroit, c'est peut-être une nouvelle mobilité. J'ai trouvé que c'était un endroit avec une grande résonance culturelle, une grande émotivité et une ville beaucoup plus sulfureuse qu'elle en a l'air. Voilà. Alors, vous nous avez promis de nous emmener dans un endroit que vous aimez beaucoup à Bordeaux. Je ne sais pas s'il est sulfureux. On va aller le découvrir ensemble. Donc voilà. on va peut-être vous suivre. Que vous vouliez nous faire découvrir. Alors oui, regardez comme ce bouquet de palmiers, donc de Trachycarpus fortunei, est superbe. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que le palmier, c'est justement un immigrant qui a réussi. Pour rester dans la thématique de l'immigration. Pour rester dans la thématique, voilà. C'est justement, c'est pas un arbre d'abord, c'est une herbe qui a grandi, un dicotylédone, et puis avec une toute petite mode, pas de racines, rien qui fâche, mais qui réussit à
qui réussit à s'intégrer au paysage. Je trouve que c'est déjà quand même un succès. Nous quittons le jardin public pour retrouver Pierre Chavot à l'IUT Sainte-Croix. Vous êtes membre de l'association des Parisiens de Bordeaux, donc vous êtes un Parisien de Bordeaux. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, à Bordeaux? Vivre. Respirer. En fait, je suis là depuis fin 97, j'habite en périphérie proche. Et à l'époque, quand on attendait donc nos enfants, le premier en tout cas, on s'est posé la question, alors que je suis parisien de naissance, que j'ai toujours vécu là-bas, d'un endroit où on pourrait à la fois travailler, vivre de manière beaucoup plus agréable. Et Bordeaux s'est imposé parce que la mère de nos enfants est originaire d'ici. Donc la logique voulait, on a déjà des amis sur place, le climat, l'accessibilité, carrefour entre le nord, la montagne, la mer, l'océan, etc. Et donc, on a cherché une maison et en tant que Parisien, bien sûr, je voulais une maison avec un jardin et une cheminée. La cheminée, c'était très important. Et vous avez trouvé votre bonheur alors? Exactement, oui, tout à fait. Alors, c'est compliqué quand on vient de Paris, quand on décide de faire sa vie dans une ville comme Bordeaux, de trouver du travail? Alors, on avait la chance tous les deux, je pense que c'est une grande opportunité d'avoir des métiers exportables. À l'époque, je travaillais beaucoup pour l'édition, mais en grande majorité parisienne. C'est d'ailleurs toujours le cas. Je faisais beaucoup de travaux de réécriture, d'écriture, etc. Et puis, mon épouse était peintre décoratrice et doreuse, donc elle s'est reconstituée une clientèle ici à une époque où c'était encore possible. Et de mon côté, avec le développement des nouvelles technologies, les choses se sont beaucoup facilitées, les contacts, on a abandonné les disquettes, on est passé au 2.0, enfin bon, il y a toute une chaîne qui a facilité la communication et l'efficacité du travail, et donc la rapidité. Et dans notre cas, oui. En tout cas, je pense que quand on fait ce mouvement migratoire, comme les oiseaux, hein, on est des palombes parisiennes, ce qui est important, c'est que les deux puissent avoir des métiers compatibles avec une implantation bordelaise. Ça, je pense que c'est très très important. Nous sommes ici à l'IUT Sainte-Croix. Je crois que pas très loin d'ici, il y a un endroit que vous aimez bien. Oui. Est-ce que vous pourriez nous y amener? Ah ben avec grand plaisir. Alors, on y va. Autre profil, autre quartier et autre histoire. Pierre, pourquoi vous nous avez amenés ici? Alors c'est un lieu très important pour trois raisons. C'est une histoire de ville, une histoire d'homme et une histoire de gourmandise. En arrivant ici, je connaissais déjà un peu la gastronomie du Sud-Ouest, mais bon, comme je suis un grand gourmand, il y avait deux choses que je voulais absolument, c'était manger un vrai magret, pas un magret parisien, et refaire du rugby. Voilà. Donc j'ai trouvé l'équipe où je joue toujours, aux ruines de kayak à Gradignan. Et en arrivant ici, Bordeaux, pour moi, avait toujours une connotation un peu mystérieuse, une sorte de mythologie, et j'avais toujours une grande proximité avec cette ville sans savoir pourquoi, même sans y être jamais allé. Pourquoi ce lieu? Parce que en 2004, un éditeur bordelais m'a appelé en me disant voilà, on aimerait écrire un livre sur Bordeaux avec Jean-Pierre Xeradakis, pour ne pas le nommer, que beaucoup de gens connaissent ici. Et moi, Bordeaux, à part les grands standards, je ne connaissais pas beaucoup. Et Jean-Pierre Xeradakis m'a offert l'occasion de découvrir la ville de l'intérieur. On a marché ensemble, parce que c'est un grand marcheur, pendant 9 mois, une fois par semaine. On a sillonné toute la ville et de mémoire, je suis certain, et c'est la totale vérité, que pendant toutes ces escapades, il n'a jamais plu. Quel regard, quelle image vous avez de Bordeaux aujourd'hui après 17 ans passés ici? Je pense que c'est une ville qui a su garder son identité secrète, son identité réelle. Et le vœu que je formule, c'est que ça ne devienne pas un petit Paris, c'est-à-dire une vitrine pour l'étranger déshumanisée. Les Parisiens installés à Bordeaux se retrouvent une fois par mois dans un bar bordelais. L'occasion, à l'instar d'Axel, de développer son réseau amical et professionnel. Finalement, qu'est-ce que vous êtes venu
chercher à Bordeaux? Pour quelle raison avez-vous quitté Paris? Ah bah écoutez, je pourrais pas vous mentir, moi c'est vraiment la première raison qui est la plus grande, c'est professionnelle. J'ai été donc appelée par mon associé Julien Duché, qui était bordelais de pure souche. Et en tant que commissaire-priseur, je savais que c'était dans cette ville qu'il fallait une ville de culture, d'ouverture, qu'il fallait venir. Aujourd'hui, Bordeaux a une très bonne presse. D'ailleurs, il suffit de lire les articles sur les Parisiens qui veulent tous venir à Bordeaux. Donc il y a un petit mensonge là-dessus au niveau de la météo, je resitue. Il pleut énormément à Bordeaux, je crois que nous sommes tous d'accord. Mais donc moi, c'est vraiment pour des raisons professionnelles. Et j'ai 30 ans et je peux vous dire que ce choix, pour moi, c'est un des meilleurs que j'ai pu faire et je suis vraiment très contente parce que cette ville est vraiment très agréable. Il y a un melting pot culturel de milieux sociaux et typique comme ce soir, à l'image de ce soir, où on voit des gens vraiment de toutes les professions, de tous les milieux et tout le monde s'entend très bien, tout le monde vit très bien ensemble et ça, c'est vraiment agréable. Si vous aviez un conseil, une recommandation à donner à des Parisiens qui voudraient venir s'installer à Bordeaux, vous leur diriez quoi? Alors, un conseil... Une mise en garde. Une mise en garde, je ne vais pas tellement, au contraire, c'est venez, c'est absolument magnifique. Non, une mise en garde qui est quand même, qu'il faut avoir les pieds sur terre, c'est que peut-être que pour les emplois, la ville de Bordeaux, c'est pas forcément facile, surtout quand on a beaucoup de diplômes, de retrouver des emplois qui nous plaisent à Bordeaux. C'est en devenir. Après, il y a un luxe de vie qui est incomparable. On a la mer à côté, on a la campagne, on a les vignes, et puis on a un bien-être, un confort. Tout se fait à bicyclette. On fait tout en vélo. L'architecture est magnifique. C'est très aéré comme ville. Et puis mine de rien, c'est une ville du sud quand même. Donc par rapport à Paris, c'est incomparable. Donc c'est vraiment une très très belle ville. Et c'est à Axel que revient le mot de la fin. Si c'était à refaire, je signerai 10 fois, sans aucun souci.